Salam alaikum. On va voir dans cette vidéo la correction de l'exercice 1 de l'épreuve de mathématiques, section sciences expérimentales, session principale 2017. Et voilà l'énoncé. Vous allez trouver dans la description un lien pour télécharger l'épreuve. Lisez bien l'énoncé et prenez votre temps pour faire cet exercice et à bientôt. Avant de commencer la correction, je veux dire que l'exercice 1 ressemble beaucoup à l'exercice 4 de l'épreuve 2017. Donc, vous les voyez bien. Et surtout, en ce qui concerne la dernière question, ici, il demande le nombre n lorsque P de n dépasse le 0,9. La même question ici. Donc, on va commencer la correction. Et voilà la première question, recopier, compléter l'arbre de la probabilité, de probabilité 50. Donc il nous a donné un arbre. Donc ici vous voyez deux événements G et G bar, ils sont contraires. La même chose ici V et V bar, donc ce sont deux événements. Ici G, c'est-à-dire la personne qu'on va choisir a dépassé 60 ans. Ici la personne qu'on a choisie est vaccinée. Donc je vais faire un schéma pour expliquer ce phénomène. Donc voilà, G et G bar sont deux événements contraires. Ça c'est l'univers. On a un autre événement qui est l'événement V. Donc il y en a ici une intersection. Donc je vais noter le V et le V bar. Et pour mieux expliquer, je vais partager ce schéma en deux. À gauche, on a les gens qui ont plus que 60 ans. Voilà, on a deux événements contraires ici, V et V bar. La même chose pour les gens ou bien les personnes qui ont moins de 60 ans. Je reviens donc au pourcentage qu'il nous a donné dans l'épreuve. Il a dit que la personne, lorsqu'elle est vaccinée et a plus que 60 ans, elle a 0,8 ou bien 80%, donc je vais les noter ici, c'est-à-dire V bar va prendre 0,2%. Ce sont les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui ont dépassé les 60 ans. Vous voyez bien ici, ils sont deux événements contraires, la somme est égale à 1. La même chose pour les personnes qui ont moins de 60 ans. Ça se trouve dans l'énoncé bien sûr. Je vais à l'arbre, je vais compléter. Ici on a deux événements qui sont contraires, donc leur somme ou bien la somme de leur probabilité va être égale à 1. Ici on a 0,3, donc ici on va voir 0,7. Puis ici, on a une personne qui est vaccinée sachant qu'elle a dépassé les 60 ans. Donc, je suis dans ce cas ici, à gauche. Ça va prendre quoi? Cette probabilité. Donc, c'est égal à 0,8, bien sûr. Donc, je vais la noter. La même chose pour la deuxième partie, lorsque je sais que la personne est ou bien à moins de 60 ans, elle sera vaccinée, donc sa probabilité doit être égale à 0,15, c'est 15%, et l'autre probabilité c'est son complément, ou bien c'est un événement contraire, donc elle va prendre 0,85. J'ai fini la question 1, je peux passer à la deuxième, mais d'abord je vais faire une petite vérification. On a dit que la somme des probabilités doit être égale à 1. On a ici les quatre probabilités. Je vais calculer ces quatre probabilités. Qu'est-ce que ça donne? Donc ici on a 0,3 fois 0,8, ça donne 0,24. La même chose ici, 0,3 fois 0,2, ça donne 0,06, etc. Qu'est-ce que représente le 0,24 ici? C'est avoir une intersection entre l'événement vacciné et l'événement à plus que 60 ans. Donc c'est cette partie colorée en rose. Donc je vais mettre ici le 0,24. La même chose pour le 0,06, c'est-à-dire avoir une personne qui n'est pas vaccinée et qui a dépassé les 60 ans. La même chose pour 0,101, donc c'est une personne qui est vaccinée et qui a moins de 60 ans. Le 0,595, c'est une personne qui n'est pas vaccinée et qui a moins de 60 ans. Si je fais la somme de ces quatre probabilités, qu'est-ce que je vais trouver? Donc je vais trouver 1 et voilà le résultat donc c'est correct.
Maintenant, revenons à cette valeur 0,24. On a dit que c'est l'intersection entre l'événement V et l'événement G. Donc, je peux l'écrire comme ça. P de V inter G. Ce 0,8 c'est quoi? On a dit que c'est une probabilité conditionnelle P de V ça a changé, donc je peux l'écrire aussi. Et cette valeur 0,3 c'est P de G. Maintenant si je fais le produit P de V ça a changé fois P de G, on a dit que je vais trouver P de V inter G et je vais l'écrire ici. Et voilà maintenant la formule du cours. P de V, ça a changé, va être égal à P de V inter G sur P de G. Je passe maintenant à la deuxième question, montrer que la probabilité pour qu'elle soit une personne vaccinée est égale à 0,345. Donc on peut le vérifier directement ici. On a vacciné, c'est la partie assurée en rose. Donc si je mets la somme ici, 0,24 plus 0,105, je vais trouver ce résultat. Je vais utiliser les règles qu'on a vues dans cette année. Donc, c'est quoi ça? D'abord, je vais commencer par dire que G et G bar représentent une partition de l'univers. Donc, je vous rappelle, c'est quoi une partition? Ce sont des événements disjoints, c'est-à-dire ils n'ont pas d'intersection entre eux, et qui forment tout l'univers. Donc, c'est le cas pour G et G bar. Donc, pour calculer la probabilité de V, il suffit de calculer P de V inter G, c'est-à-dire la partie qui est à gauche assurée en rose, plus la probabilité de V inter G bar, c'est-à-dire la partie assurée en rose à droite. Maintenant, je vais remplacer par les règles qu'on a vues. P de V inter G, c'est égal à P de V, ça change G fois P de G. Je vais l'écrire ici. La même chose pour la deuxième probabilité. On va remplacer avec les valeurs qu'il nous a données. Voilà 0,8 fois 0,3 plus 0,15. Voilà le 0,15 fois 0,7. Et voilà le résultat qu'il nous a demandé de calculer. Je passe maintenant à la question suivante. La personne choisie étant vaccinée, c'est-à-dire on connaît qu'on a choisi une personne vaccinée. Donc il s'agit bien sûr d'une probabilité conditionnelle. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la probabilité pour qu'elle soit âgée de moins de 60 ans, c'est-à-dire G bar. Donc il s'agit ici de la probabilité conditionnelle G bar sachant V. Je vais revenir à notre schéma. Donc on connaît qu'elle est une personne vaccinée, c'est-à-dire se trouve dans la partie assurée. Je vais calculer G bar, donc je vais mettre cette partie assurée en rose toute seule. Et voilà la partie où j'ai G bar et la partie où j'ai G. Donc, je vais calculer la probabilité de cet événement. Ça va donner quoi? Donc, je vais utiliser les règles de calcul. On a P de G bar sachant V, c'est P de G bar inter V sur P de V. Donc, c'est quoi P de G bar inter V? C'est l'intersection entre G bar et V qui représente cette partie ici. Sur P de V, on a calculé P de V. P de V, c'est égal à 0,345. Cette partie peut être remplacée ici par la valeur 0,105 et on peut trouver le résultat. Mais je veux expliquer encore. P de G bar inter V, on a dit dans la question précédente qu'elle peut être écrite sous cette forme. Donc, je peux remplacer P de V inter G par P de V sachant G bar fois P de G bar. Et je vais l'écrire dans cette égalité. Voilà ce que je vais trouver. Toutes ces valeurs, on les connaît, on remplace et on trouve le résultat qui est égal à 0,304. On passe maintenant à la question suivante. On choisit au hasard 10 personnes âgées de plus de 60 ans. C'est-à-dire on connaît cet événement qui est égal à G, c'est l'événement G. Calculer la probabilité pour que 2 exactement d'entre elles soient vaccinées. On veut avoir parmi ces 10, 2. Donc il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'une loi binomiale. Donc je vais voir le schéma. Bien sûr, on est dans le cas où les personnes sont âgées plus que 60 ans.
Je veux avoir deux personnes seulement qui ont une probabilité qui est égale à 0,8, ce sont les personnes vaccinées. Les autres qui sont 8 vont avoir une probabilité qui est égale à 0,2. Donc c'est une loi binomiale, donc je vais l'écrire comme ça. P, c'est 10,2 fois 0,8 qui se répète deux fois puisque j'ai seulement deux personnes qui sont vaccinées et 0,2, 8 personnes qui ne sont pas vaccinées. Je fais le calcul, je trouve ce résultat 0,40737. On passe à la question 5. On choisit au hasard n personnes âgées de plus de 60 ans. Je vais utiliser le même schéma. La première question, quelle est la probabilité pour qu'aucune d'entre elles ne soit vaccinée, c'est-à-dire de cette zone? Donc, aucune n'est vaccinée, donc je vais répéter cette probabilité 0,2 n fois. Pourquoi ça? J'ai une qui n'est pas vaccinée, donc je mets 0,2. Et la deuxième n'est pas vaccinée, donc on a dit que et se transforme en multiplication. Et la même chose pour la troisième, la quatrième, jusqu'à la nème, c'est-à-dire je vais multiplier 0,2 fois 0,2 fois 0,2 jusqu'à n fois. C'est 0,2 puissance n, et voilà le résultat de la première question. La deuxième question maintenant, je vais calculer P de n. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la probabilité d'avoir au moins une personne qui soit vaccinée parmi ces n personnes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir ou bien une personne, ou bien deux personnes, ou bien trois, ou bien quatre, ou bien jusqu'à n. Mais vous voyez bien ici que le calcul est un peu compliqué. Si je passe à l'événement contraire, ça sera mieux bien sûr. C'est quoi l'événement contraire? Donc si je dis au moins une personne soit vaccinée, le contraire c'est quoi? C'est aucune personne n'est vaccinée. Et c'est l'événement donné dans la question à aucune personne n'est vaccinée, c'est-à-dire toutes les personnes ne sont pas vaccinées. Et par suite, pour calculer P de n, donc petit b, il suffit de penser à sa contraire, donc qui est égal à la probabilité calculée en petit a. Donc je vais nommer cette probabilité P de n bar et je calcule P de n à l'aide de la différence 1 moins P de n bar. Je remplace maintenant avec 0,2 puissance n et voilà le résultat. Maintenant, la dernière question, on a dit qu'elle rassemble beaucoup à la question proposée dans l'exercice 4 BAC 2017. Donc, P de n doit être supérieur ou égal à 0,9. Je vais l'écrire. Puis, je remplace P de n par sa valeur qu'on a trouvée, et voilà le résultat. Maintenant, je mets le 0,2 puissance n à gauche, et le reste va être à droite. Donc, voilà le résultat. Je fais le calcul 1 moins 0,9, ça va donner 0,1. Maintenant, si je cherche un inconnu qui se trouve dans l'exposant, j'applique le logarithme népérien. Il suffit de vérifier que ces deux valeurs sont positives, mais c'est le cas ici. Donc, je peux appliquer le logarithme. N'oubliez pas que le logarithme est une fonction dans sa domaine de définition et 0 plus l'infini ouvert. Maintenant, j'ai une propriété qui me permet d'écrire n ici avant le ln et ça reste 0,2 dans la fonction log, comme ça. Je vais diviser par log 0,2 pour avoir n. N'oublie pas ici que log 0,2 est un réel qui est négatif. Si je divise ou bien je multiplie par un réel qui est négatif, l'inégalité va être renversée. Donc au lieu de inférieur ou égal, je vais obtenir supérieur ou égal, et voilà. Je remplace par les valeurs. Voilà, vous voyez bien ici que le résultat c'est négatif. La même chose pour ln01. Je calcule ce résultat, ça donne 1,43. Maintenant, je veux avoir n qui dépasse 1,43 et on connaît que n est un entier naturel. Donc, je dois commencer par 2. C'est la valeur minimale. Et ça, ce qu'il demande ici dans la question. La plus petite valeur n pour que la probabilité dépasse le 0,9. Donc, la plus petite valeur va être égale à 2.
Et voilà, on a fini la correction de l'exercice. J'espère que c'était clair. Si vous avez des remarques, merci de les mettre dans les commentaires et à bientôt.